Et la palme du plus gros gauchiste de la soirée est décernée à notre ami un certain Pierre Rondeau qui va nous dire que les impôts c'est super. Alors vous savez dans South Park il y avait la palme, le prix du plus gros connard de l'univers, mais là c'est gauchiste, là c'est vraiment turbo-gauchiste. Je pense que les Français n'ont pas conscience de ce que leur procurent les services publics. Bah oui c'est vrai absolument, tous les Français le disent, hein, on en a pour notre argent, les services publics sont super, ils sont même de mieux en mieux, surtout pour la santé. Nicolas est très content de soigner son cancer annuel, n'est-ce pas? Alors trêve de bavardage les amis, encore une fois petite analyse, comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, et les turbo-gauchistes aussi d'ailleurs, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Ah oui alors j'adore, il dit aussi, même si on a le sentiment de payer pour les autres, on paie aussi pour soi. Oui en fait, vous payez pour les autres, vous savez, ceux qui veulent jouir de leurs droits à la paresse, ceux qui sont au RSA, mais ceux qui sont abonnés bien sûr au RSA depuis plusieurs années dans la cave de papa et maman, mais ça n'est qu'un sentiment, c'est comme l'insécurité, ça n'est qu'un sentiment de payer pour les autres, mais non, bien sûr, vous payez pour vous, pour des services publics qui sont absolument excellents, hein, bien sûr. Si je dis pas de bêtises, il y a pas longtemps sur ce plateau, c'était Robert Sebag qui nous avait rappelé que le coût, pas d'une consultation, mais en tout cas le coût d'un soin contre le cancer coûtait plus de 5 000 € aux Français. Ouais. Voilà, il a tenu 12 secondes. Il a tenu 12 secondes avant de parler du cancer. Point Godwin, hein. Vous le savez, dès qu'on parle de Hitler, point Godwin, eh ben le cancer, tu reviendras en France où tu seras bien content d'avoir la carte vitale quand tu auras un cancer. Pareil, c'est point Godwin, et lui, il l'a décroché en 12 secondes, sauf que on va prendre, les amis, ça on l'a déjà vu avec Nicolas qui, disons, gagne le salaire médian en tout et pour tout, hein, si on compte la CSG, etc. sur son super brut, eh bien c'est 600 balles qui partent dans la sécu. Et ok, on ne va compter que la CPM, il n'y a aucun souci. Eh bien, pour la CPM, hein, pour avoir l'insigne honneur d'avoir un détartrage à 50 balles chez le dentiste, pour que Nicolas puisse se rembourser ce petit détartrage, eh bien c'est 400 €. 400 € sur le super brut, sur la valeur qu'apporte Nicolas tous les mois. Mais c'est pas fini, parce que la CPM étant un scam, elle ne rembourse que les 2/3, on va dire que 70% de vos soins, parce qu'après il faut aussi adhérer à une mutuelle, hein, à une sécu privée, et là il y en a encore pour 100 € de plus si vous voulez être bien couvert. Donc en tout et pour tout, eh bien pour votre santé, vous payez 500 €, et donc eh bien annuellement ça fait quoi? Bah ça fait 6000 balles, et qu'est-ce qui nous dit 5000 € pour le cancer? Eh ben écoutez les amis, à moins que vous ne prévoyez d'avoir un cancer tous les ans, à moins que Nicolas ne prévoit d'avoir un turbo-cancer de la prostate ou je sais pas quoi tous les ans pour se le faire soigner, eh bien ce scam ne vaut pas le coup, et il vient de le prouver à son corps défendant, alors qu'une sécu privée, c'est 150 balles, vous êtes couvert à hauteur de 1 million, hein, on va dire que Nicolas prend soin de lui, qu'il va à la salle, n'est-ce pas, qu'il est en bonne santé, et ben voilà, 150 balles, et hop, emballé c'est pesé, et c'est all-inclusive. Et alors là, si un jour ça se met en place, eh bien la CPM n'aura plus qu'à fermer la clé sous la porte. En fait, elle va être privatisée, voilà, on privatise la santé, la sécurité sociale, ce qui devrait être le cas parce que ce serait beaucoup plus économique, et là évidemment la CPM en 48 heures fermera les portes parce que les Français se rendront compte qu'ils ont été enfilés et scammés par l'État français qui en plus a rendu ça obligatoire, ce qui est le comble du comble de l'esclavagisme. Alors que, enfin ça dépendait bien évidemment du temps, mais en tout cas, alors que c'était intégralement remboursé par la Sécu. Je pense que les Français, au-delà de cette considération... Dans des hôpitaux qui sont bondés aussi, hein, il faut le dire, monsieur Pierre Rondeau, hein, oui, Nicolas va venir non pas soigner son cancer dans l'hôpital américain parisien avec une chambre individuelle et tout, non, ce que la CPM lui rembourse, eh bien ce sera dans un hôpital public, bondé avec d'autres personnes. Oh, toi t'es là aussi, toi aussi tu profites de ton petit cancer, du soin de ton petit cancer annuel. Oui, moi aussi j'ai décidé en fait de fumer comme un pompier, là je fume clope sur clope parce que après tout, les cancérothérapies sont remboursées, les chimios sont remboursés, alors autant fumer comme des pompiers, voilà, fume la vie avant que la vie ne te fume. C'est un petit peu ça en fait, ce que nous propose comme paradigme, comme état d'esprit l'État français. C'est pas grave, tout est remboursé, donc en fait pète-toi les dents, ne t'inquiète pas, alors que non, en fait de toute manière mutuelle, sécu privée. Et puis en plus, je veux dire, si vous adhérez à une sécu privée qui, on l'a vu, est beaucoup moins chère, hein, 150 balles, et ben vous pouvez aller dans une clinique privée avec une chambre individuelle et avec des soins
soins qui sont bien meilleurs et une prise en charge qui sera beaucoup plus rapide et bien meilleure. Bref, Afuera, la CPAM, vous connaissez. Bien sûr, je n'ai pas le sentiment de participer de la même manière que mon voisin. Gauchiste, non pardon. Pas conscience de ce que leur profite, de ce que leur procure les services publics et leur redistribution. Quand Fred, tu rappelais 60% payés pour, 40% payés pour 60%. Exactement. Déjà, il y a une majorité des gens qui y bénéficient. Et ensuite, les gens n'ont pas conscience que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont, ils sont en train de nous écouter à la radio. Ah oui, mais on n'a pas le choix. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix de cotiser pour la CPAM. On est obligé, on a le couteau du chantage des impositions, du chantage des prélèvements obligatoires sous la gorge. Si encore c'était optionnel, moi, ça me dérangerait absolument pas. L'État vous dit, on a un truc, ça s'appelle la CPAM, c'est de la merde, ça se passe dans des hôpitaux publics, les urgences seront bondées, vous allez devoir faire la queue, etc. Et ben, si c'était ça, aucun problème, parce que de toute manière, les gens n'y adhéreraient pas. Mais là, le problème, justement, c'est que c'est obligatoire cette merde, voilà. À la télévision, le hertzien, le FM, c'est payé par nos impôts. Waouh, le super argument, la télévision, si vous ne payez pas vos impôts, merde, vous ne pourriez pas regarder la télévision. Oh bah merde alors, c'est pas de chance. Qui regarde encore la télévision hertzienne ici? Qui regarde TF1 ici? Qui se dénonce? Qui se dénonce? Ça évidemment, c'est un autre énième scam, hein, vous le savez, avec les émissions de Moussa qui a volé le pain au chocolat de Vanessa, n'est-ce pas? Et autre truc, sommes-nous tous racistes? Bref, c'est encore un énième scam qui a été fait pour vous prendre votre fric, pour donner 20 000 balles par mois à la DG de France Télévisions et qui fait des émissions pour vous humilier. Même Arte qui était une bonne chaîne avant, il y a genre 15 ans, et France Culture, pareil, c'était une excellente radio. Moi, j'adorais écouter France Culture il y a genre 10 ans, c'était encore très bien, c'était audible, mais même ça s'est wokisé avec la venue de Macron Ier. Le système de redistribution de télécommunications, c'est payé par nos impôts. Donc, même si on a le sentiment de payer pour les autres, on paye aussi pour soi. L'école libre et gratuite, la santé. L'école est gratuite, super. Non mais... Les cotisations, les hôpitaux, les universités. Donc, au bout d'un... Les hôpitaux publics sont gratuits, c'est génial. À un moment, avant de faire... Mais après, je ne dis pas, oui, pour ceux qui ne travaillent pas, pour ceux qui viennent en France et qui ouvrent la bouche en attendant la béquée, pour ceux qui ont décidé de jouir de leur droit à la paresse, effectivement, c'est très intéressant comme deal. C'est-à-dire, tu ne fais rien et en échange, tu as tout. Sauf que quand tu es un Nicolas qui est éviscéré d'impôts tous les jours, tous les mois et en fait, toute l'année, voilà, tout simplement toute l'année, eh bien non, Pierrot, tu n'en as pas pour ton argent. C'est le pire des scams pour Nicolas qui travaille et qui d'ailleurs, qui avec son argent, avec l'argent de son travail, eh bien, permet aux gens qui ont décidé bien sûr de ne pas travailler, eh bien, d'avoir ce train de vie. Et eux, bien sûr, mais seule une mentalité de parasite rêverait de ne rien foutre et d'en échange avoir tout. Donc oui, là, effectivement, les services publics sont à leur botte et ils adorent ça, oui, effectivement. Et hélas pour toi, Pierrot, non pas Pierrot gourmand, mais Pierrot gauchiste, eh bien, j'ai trouvé une stat qui contredit ça. 76% des Français dénoncent trop d'assistanat dans le pays. Mais qui sont ces 24%? Qui sont ces 24% qui sentent que non, il n'y a absolument pas trop d'assistanat dans le pays? Et d'ailleurs, Nicolas continue de travailler, surtout continue de travailler, et non, contrairement à ce que tu crois, tu en as pour ton argent, donc s'il te plaît, ferme ta bouche. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, ce qui nous dit, oui, tu en as pour ton argent. Alors écoutez, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que vous trouvez que vous, en payant vos impôts, vous en avez pour votre argent? Eh bien voilà, dites-le moi, exprimez-vous. Une forme de populisme en disant « Ah, je paye moins que mon voisin ». Prenez conscience de la chance que vous avez de vivre en France et de ce système de redistribution. C'est pas ça le problème. Ok, tu as compris Nicolas, prends conscience, espèce de petit ingrat Nicolas. Comment oses-tu ne pas être reconnaissant envers Sieur l'État qui t'octroie l'insigne honneur de te payer ton cancer annuel, de te faire des soins gratuits dans les hôpitaux publics, d'éduquer tes enfants, mais ça pareil, c'est du pur chantage idéologique, c'est la roue du hamster de la dette perpétuelle. Trop tard Nicolas, trop tard, tu es né en France dans un hôpital public et donc maintenant tu as une dette, tu as une cible d'endettement sur ta tête de 50 000 €. Trop tard, tu es né en France et donc maintenant travaille. Et d'ailleurs, trop tard aussi, il y a des vieux, il y a des retraités et tu vas devoir aussi bosser pour eux. Parce que oui, je te l'ai pas dit, dès que tu es né, tu es entré à ton corps défendant dans un système de Ponzi. Alors écoute, conclusion, prends conscience un petit peu de la chance que tu as d'être victime d'un Ponzi qui s'appelle l'État français. Pierre, c'est pas je paye moins que mon voisin, c'est je paye autant, voire plus qu'avant,
pour en face un service qui ne cesse de se dégrader. Exactement. J'attends plus à l'hôpital, l'école est moins bonne qualité pour mes enfants, la justice ne fonctionne pas, la police... Ah oui, c'est bizarre ça, hein. Et dans le même temps, l'État a décidé d'augmenter ses dépenses, hein. Et à chaque fois qu'on leur dit, il faudrait peut-être baisser les dépenses un petit peu, quelques milliards, avec notre ami Sarah Knafo qui a proposé un plan d'urgence à je ne sais plus combien, entre 60 et 160 millions, ce qui est un bon début, hein. C'est un tout petit maigre début, mais c'est déjà bien, hein. Bon, pour moi, il manquerait un zéro, au moins un zéro, mais on va dire que c'est un bon début. Eh bien non, ces gens ne se remettent jamais en question, et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils envoient des chroniqueurs, bon là en l'occurrence RMC, ça n'est pas public, mais il y a des chroniqueurs qui viennent, et vous inquiétez pas que sur France TV aussi, ils viennent pour vous dire prenez conscience de la chance que vous avez de payer des impôts, prenez conscience de la chance que vous avez de payer sur l'État pour qu'il continue de financer les petits déjeuners de Gros Larcher et de Bribit et des autres jet skis de sa princesse, de sa femme Emmanuelle, bien sûr. On est en train de vous dire que vous êtes privilégié et chanceux de payer des impôts, alors que comme son ami l'a dit, eh bien non, tout se dégrade, vous payez de plus en plus d'impôts et vous avez le droit à de moins en moins de services publics. Et là, je peux faire une petite passerelle avec la Suède, hein, parce que je vais souvent en Suède en ce moment. Eh bien, la Suède, oui, la Suède, c'est un paradis communiste. C'est un enfer fiscal aussi. Ils payent presque autant d'impôts qu'en France, hein. Ils n'y arrivent pas encore. Ils n'y sont pas encore à leur cheville et ils vont même, eux, baisser les impôts. Mais en tout cas, oui, c'est le communistan là-bas, mais vous savez quoi? Eh ben, là-bas, les routes sont propres, les rues sont propres, les gens sont aimables d'ailleurs, les services publics sont d'excellente qualité. Alors ensuite, hein, comme je vous l'ai dit, moi ça ne me convient pas. Le communisme, ça ne me convient pas. Le gauchotopia, ça ne me convient pas. Là-bas en Suède, tout est public, hein. C'est-à-dire que les écoles privées, ça n'existe pas. Tout est absolument public. Mais au moins, les infrastructures sont là. Et au moins, les Suédois, qui payent aussi beaucoup d'impôts, eh bien, ils en ont pour leur argent. Et en Suède, on peut dire que oui, ça correspond. Ce qu'ils payent correspondent effectivement de manière factuelle à ce qu'ils reçoivent en termes de services, d'infrastructures et de tout ce genre de choses, ce qui n'est pas le cas en France. En France, on paye encore plus d'impôts qu'en Suède et on a des services publics qui sont complètement calamiteux et avec des routes qui ne sont pas propres. D'ailleurs, de la chance de vivre en France, des hôpitaux éclatés, minimum 3 semaines pour une IRM, ah bah oui, parce qu'il y a l'attente aussi, hein. On te dit, ne t'inquiète pas, on va te guérir ton cancer un par an, au prorata de ce que tu payes sur ton super brut, mais il va falloir que tu attendes 1 mois ou minimum 4 mois pour un spécialiste, donc écoute, tâche de ne pas mourir, Nicolas, s'il te plaît, et je te rappelle que toi aussi, eh bien, si tu as un message à faire passer, si tu ne sais pas te faire comprendre, si tu ne sais pas parler de ce qui te tient à cœur, de ce qui te motive, de ton domaine d'expertise que tu n'as pas encore réussi à créer, du contenu que tu n'as pas encore réussi à transmettre au monde extérieur, ce qui te tient à cœur, eh bien tu le vois, d'autres le feront à ta place, ils s'exprimeront en public, eux, ils partageront leurs idées, ils occuperont le devant de la scène avec des idées de gros gauche hystériques, pendant que toi, tu resteras un jour de plus ignoré dans l'ombre avec tes idées, et donc pour sa seule solution, si ça n'est déjà fait, la masterclass, les clés de la persuasion en description et en commentaire pour apprendre à te faire comprendre, à augmenter ton pouvoir persuasif et ton impact sur le monde. Et maintenant, dites-moi ce que vous pensez de tout cela, les amis, de ce discours. Est-ce que vous en avez pour votre argent avec tous les impôts, avec les 2/3 de la part de tarte que vous reversez à cette espèce d'obèse morbide nourrie par les gélodiètes et les frésubins de nos taxes avec une sonde gastrique? Et je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.